En fait, le monde est rangé en catégories et puis genus signifie en anglais genre, en latin genèse. Donc en fait, genus, c'est une nouvelle catégorie technique horlogère qui est créée et qui est née. Le plus grand achèvement, effectivement, c'était le GPAG, mais c'est surtout la future pièce qu'on va faire. À chaque fois, c'est le plus grand achèvement, c'est toujours un nouveau à chaque fois. De On a réussir toujours, à faire mieux que la première on a fois. toujours un nouveau défi et c'est toujours extrêmement stimulant. Ce serait vraiment un effet wow. Chaque fois qu'on présente la montre, il y a un temps entre le moment où les personnes découvrent la montre et ce moment où ils découvrent comment lire l'heure. Et en général, c'est toujours un wow. Enfin, ça nous transmet une émotion à nous, carrément. Alors, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était génie mécanique, donc tout ce qui était inventivité, etc. J'aurais pu faire beaucoup de métiers dans l'ingénierie ou dans la mécanique, de tout ce qui était voilà, intelligence là-dedans. Mais il y avait un des métiers auxquels j'ai eu la chance de toucher qui était la menuiserie, donc le travail du bois. Et c'est une matière tellement noble et tellement belle à travailler, et qui alliait aussi beaucoup de techniques, et ça m'aurait vraiment plu aussi. Ouais, alors ça, c'est une excellente question. Déjà, je pense qu'on part pas avec un objectif d'être successful. Euh, c'est peut-être plutôt un regard en arrière. Je dirais d'abord beaucoup de travail. On travaille beaucoup, on est animé par quelque chose, donc en fait, on est un peu excité par les prochaines choses à faire et ça nous stimule, ça nous nourrit. Il y a un mot en anglais qui est fantastique, que j'adore, c'est nurture. Ça nous pousse vraiment en avant. Après, je pense aussi, c'est quand on aime, on a la force de faire des efforts et de faire avancer les choses. Ce qui est très important aussi, c'est quand même le travail d'équipe. Être une équipe, c'est dialoguer, essayer de comprendre, écouter. Et je pense que c'est vraiment, à mes yeux, à nos yeux, c'est peut-être la clé de tous les succès dans tous les domaines. Pour avancer, en fait, il faut dialoguer, être à l'écoute, entre nous, dans l'équipe, avec les gens qui nous soutiennent, avec les clients, avec les volontés des clients, avec les... C'est vraiment, vraiment, je pense, humainement, la clé du succès. Alors, on a, en fait, on aurait aimé, et c'est une vraie barrière physique, ça serait qui paraît complètement impossible, c'est de faire tourner tout notre mécanisme à la seconde. Donc avec beaucoup moins de force et beaucoup plus de mouvement. Mais en fait, c'est quelque chose auquel on y travaille, et puis j'ai bon espoir qu'on y arrive, et ça, c'est un sacré défi. Alors, déjà partir d'une page blanche, partir vraiment de zéro, c'est magique. Et d'obtenir une telle reconnaissance de toute la communauté horlogère, d'être accueilli dans cette communauté et d'être reconnu par les plus grands acteurs du monde de l'horlogerie, c'est quelque chose dont on leur sera toujours infiniment reconnaissant. Je pense que c'est vraiment beaucoup d'humilité et de reconnaissance. Le grand challenge. Il est déjà relevé, c'est le Ouais, prochain. j'ai relevé, c'est le prochain, non, mais c'est ça. C'est quelqu'un. Il y en a plein dans le pipeline. Hein. On a toujours quelque chose de nouveau à faire, de oser, des nouveaux matériaux à découvrir, je dirais même à dompter. C'est fantastique. On a toujours des nouveaux challenges. Chaque jour, il y a un nouveau challenge. Dans l'horlogerie, et des fois, une simple vis peut être un challenge. Ça paraît bête, mais c'est aussi ça. Je pense que les challenges, c'est comme la créativité, c'est sans limite. C'est à l'infini.
Des gestes. C'est facile. Alors moi, ma première montre, c'était une Flic-Flac. Et je pense que Sébastien, toi, c'était même la première montre que tu as expérimentée. Tu as une anecdote. Ouais, alors moi, C'est attention, c'est au-delà de la première montre. mon père est horloger. Et un jour, mes parents à la table du repas, mon père dit qu'il a mis, il a mis une glace incassable à la montre de ma mère. Moi, j'avais une dizaine d'années, et quand j'ai entendu ça, et que j'ai un esprit très curieux, et que j'ai besoin d'expérimenter les choses, j'ai entendu incassable, j'ai voulu tester. Donc, en cachette, j'ai pris la montre de ma mère, je l'ai mis contre une brique, j'ai pris un marteau, et j'ai tapé dessus, Pour pour tester. voir si c'était vraiment incassable. Et ça ne l'était pas. C'était ma vraie première expérience avec une montre. C'est la première montre que j'ai démontée, c'était voilà, T'avais quel âge? 10 ans? une dizaine d'années. Ouais, ouais. Et ça, je m'en rappelle. Ma famille, ça me rappelle beaucoup aussi.